Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans l'espace émeraude. Aujourd'hui, je suis très contente d'être là, accompagnée de mon équipe. Et cette présentation aujourd'hui, elle fait vraiment partie de ma dédicace, de ma célébration à l'espace émeraude au niveau de la collaboration. C'est un sujet dont j'ai parlé dans une vidéo précédente et dont j'ai vraiment envie aujourd'hui de mettre l'accent dessus parce que, à mon sens, avoir une entreprise, euh, être thérapeute, être guérisseuse, ben, ça se fait toujours à travers de la co-création. Et dans la co-création, on a de la collaboration. Et c'est quelque chose qui, avant que ça soit pensé, avant que ça fasse partie de mes formations de management, c'est quelque chose qui, Dieu merci, était naturellement déjà présent dans l'espace émeraude. En fait, on a toujours collaboré dans l'espace émeraude. J'ai toujours eu des anges gardiennes, des anges gardiens qui sont venus œuvrer au sein de l'espace émeraude sous plein de formes différentes. Et aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir en fait pour moi de faire participer les anges gardiennes actuelles qui sont là. Et c'est aussi au nom des anges gardiennes qui ont œuvré dans l'espace émeraude que j'ai envie de pouvoir créer ce petit moment ensemble. Donc ça a été une collaboration où il y a vraiment ce soutien, hein. Pour moi, les anges gardiennes, c'est du soutien. Et ce soutien se place sous plein de formes différentes. Et je pense que lorsqu'on a une entreprise, surtout dans le développement personnel, ben, regardez mes mains, c'est comme on est un réceptacle et puis on vient tenir ce réceptacle-là. Autant la collaboration s'est aussi passée sous d'autres formes, c'est-à-dire que j'ai invité énormément d'intervenants extérieurs pour venir faire des ateliers, pour venir faire des conférences, pour venir co-créer, co-animer avec moi différents ateliers. Donc ça a été un pilier très, très important que je souhaite célébrer au cœur de l'espace émeraude. Certaines anges gardiennes, elles savent très, très bien ce qu'elles font, puis elles tissent et puis elles œuvrent en coulisses. Elles aiment rester dans les coulisses. Mais de temps en temps, je mets aussi le projecteur sur ces belles anges gardiennes qui sont des femmes fantastiques, fabuleuses, avec un cœur ouvert, un ressenti exceptionnel, avec une connexion incroyable et surtout une écoute profonde, hein, parce que toutes ces anges gardiennes, elles offrent une écoute attentive et profonde à tous les niveaux de l'espace émeraude. Et ça, c'est un cadeau extrêmement précieux. Donc, j'ai envie de pouvoir passer la parole ce soir avec une partie de mon équipe qui est là, qui est présente. Donc, ben, je vais commencer par Chantal, si t'es là, si t'es avec nous. Je Ouais, suis prête, oui, très super. bien. Bonsoir, donc je m'appelle Chantal. Ça fait maintenant 10 ans que je connais l'espace émeraude et Samali. Oui, oui, 10 ans déjà, Incroyable. avec tellement de guérison et de transformation. Mhm, Et puis, il y a 4 ans et demi, j'ai eu l'honneur de pouvoir rejoindre, intégrer l'équipe. mhm, Au départ, je m'occupais avec ma collègue de préparer les cercles de femmes en présentiel. mhm, Et puis, une fois que l'espace Émeraude est devenu online, alors là, j'ai suivi, j'ai accompagné, coaché toutes les femmes qui entraient dans les programmes relatifs au féminin sacré. mhm, Ça mhm, mhm. pendant, oui, 2 ans, un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Ouais, ouais. J'ai également, je me suis occupée de l'association La Voix des femmes qui a été créée par Samali il y a aussi bien 10 ans, je pense. Mhm, mhm, Et j'ai géré également le site internet. Et puis maintenant, depuis l'automne passé, j'ai quitté ce poste que j'ai remis à Jennifer. Et je m'occupe plutôt, alors partiellement de tâches administratives et partiellement, enfin, qui est une grande partie, c'est orienté dans le contact à la clientèle. mhm. Merci. C'est-à-dire que Mhm, je m'occupe de contacter les personnes qui s'intéressent de loin, de près au programme de l'Espace Émeraude et à toutes les personnes qui s'inscrivent à des événements gratuits qui sont proposés par Samali. mhm, Le but, c'est surtout de créer du lien
avec ces personnes, ben déjà de leur souhaiter la bienvenue et puis de voir quels sont leurs besoins, où elles en sont Mhm. et voir si l'espace émeraude peut répondre à leurs besoins, comment les aider et les servir au mieux. Mhm. Voilà. Et 10 ans, mon 10 Dieu, ans, magnifique. Donc toi, Chantal, tu as commencé en fait par un parcours de développement personnel en fait. Hein. Tu es complètement. arrivée à l'espace émeraude Mhm. à travers voilà, ta propre guérison et ton Oui, chemin hein, personnel. Et puis de fil en aiguille, tu as pris en oui. fait ce poste et ça a été magnifique. Ta collaboration, tu as eu plusieurs postes en fait, hein, Oui. comme tu le décris. Donc ta collaboration, elle a été très très riche et tu es riche de beaucoup Mhm. d'expériences au niveau de ce chemin en fait de femme sacrée. Hein. Oui, Donc, ça a été parfois des initiations, des mhm, défis, des challenges qui m'ont poussé à finalement à voir quel était mon potentiel hein, dans certains mhm, domaines mhm, et à développer ces potentiels. mhm, Mhm. mhm, Déjà, oser se montrer, oser se mettre en avant. mhm. Oui, tout Magnifique. à fait. Mhm. Chaque poste, je pense, dans l'espace émeraude permet un travail sur soi aussi. Oui, Hein. totalement, totalement. Vraiment. Autant avant, c'était les ateliers, les formations pour moi-même, mais ben, là aussi, Mhm, hein, en suivant les personnes en formation, ben, on se forme aussi hein, tout le temps et on se mhm, transforme. mhm, Mhm. mhm, mhm. C'est un bel échange. On se forme et on se transforme en fait. Oui, Hein. oui. Mais c'est pareil pour moi aussi. Hein. C'est à chaque fois, je continue de me former et de me transformer. Hein. Et puis c'est ce mouvement comme ça, continu, qui permet cela. Yes, Chantal. En tout cas, c'est un grand honneur de pouvoir être Merci. assistée par ta présence. Je laisse entrer encore Christine qui est Bonjour, en train désolée. d'arriver. Donc, Chantal, est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose? Ah, oui, une question que je n'avais jamais pensé. Finalement, le nom Espace Émeraude, comment ça t'est venu? D'où vient Oui, le nom? c'est vrai que ben là, tu me ramènes à la naissance, à la Mhm. naissance, à la gestation finalement de l'espace Mhm. émeraude. Donc, quand même, comme de plus en plus de personnes le savent et ont entendu parler, l'espace émeraude, ça a vraiment été une naissance suite à une expérience de NDE. Et c'est vrai que c'est de retour, on va dire, de cette NDE que je me suis simplement posé la question ou que j'ai vraiment posé la question à l'énergie qui était très, très, très puissante encore à ce moment-là. Et c'est vraiment une canalisation. Hein. C'est vraiment Mhm. un prénom que j'ai reçu. De la même façon que j'ai reçu le prénom de tous mes enfants, ça a toujours été en m'adressant à Mhm. l'énergie source. Et bien là, ça a été très clair. C'est la fréquence émeraude que je porte, je véhicule, je transporte. Alors, elle est en lien avec le cœur, elle est en lien avec le rayon émeraude, Mhm. elle est en lien avec la transformation. Et puis finalement, au fil du temps, on voit que c'est une fréquence très, très créative. Hein. Mhm. En tout cas, voilà pour comment ça a été vraiment, je l'ai reçu en canalisation par le Oui, cœur. Mhm. Merci beaucoup, merci. Chantal. Merci à toi. Merci à toi. Bon, on va continuer dans le lien du féminin sacré avec Jennifer. Oui. Donc bonjour, moi c'est Jennifer. Donc je suis thérapeute dans le sud de la France et depuis quelques mois j'ai rejoint l'espace Emeraude où je m'occupe du pavillon du féminin sacré essentiellement où là je suis coach dans ce pavillon-là. J'accompagne les femmes qui sont dans les processus, dans les parcours du féminin sacré. Euh, voilà, donc c'est ce que disait Samani tout à l'heure, hein, c'est beaucoup d'écoute, c'est du soutien, c'est de la présence. Euh, et puis à côté de ça, je suis responsable de l'association de la Voix des femmes que Chantal
avait juste avant, du coup. Donc, j'ai récupéré pareil à l'automne. Mhm, Euh, voilà, donc deux axes sur lesquels je me déploie, en tout cas dans mhm, l'espace émeraude. mhm, Et, euh, et après, bah pareil, comme Chantal, hein, je suis rentrée dans l'espace émeraude, moi, il y a à peu près 3 ans de ça, mhm, mhm. à titre personnel. Et j'avais commencé d'ailleurs par la formation de facilitatrice de cercle de femmes. Ça a Génial. été, c'est par cette formation-là que que j'ai découvert l'espace émeraude. Et puis après tout un tas de programmes, voilà, se sont enchaînés parce que ça résonne toujours Mm. très juste. Je trouve toujours intéressant par quelle voie, en fait, vous êtes entré. Et c'est vrai que là, tu es entré par la voie des femmes, Mm. par la Oui, porte du féminin. Et c'est bien au cœur du féminin que tu te trouves, en fait, aujourd'hui. Et puis que tu viens apporter ce vent de fraîcheur, cette nouveauté, cet accompagnement, ces fréquences, en fait, que tu Mm. portes aussi. Et que tu continues aussi ton chemin personnel, hein, dans le féminin sacré. Complètement. Hein, Oui, oui, ça c'est super. on continue à avancer au fur et à mesure qu'on accompagne d'autres femmes, Mhm, on avance soi-même, quoi. mhm, mhm. Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours, enfin, depuis ces 3 années, je me dis systématiquement, Tamali est toujours très juste dans ce qu'elle propose. Euh, ça tombe toujours pile. À chaque fois, je me dis, c'est pas possible, elle est dans ma tête. Elle, elle tombe toujours pile poil Mhm, sur, sur ce dont on a besoin, quoi. mhm, Et, euh, et du coup, j'avais cette question à te poser aujourd'hui, c'est comment tu sais, comment tu t'y prends, comment tu procèdes pour savoir quoi mettre en service, quand le mettre en service. Comment tu mhm, as voilà, mhm, comment ça se mhm. passe? Je comprends aussi ta question, merci. C'est des questions qui touchent beaucoup vraiment la profondeur là que vous me posez parce que euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir, enfin moi j'ai pas du tout un esprit rationnel, hein. Donc, ça, c'est vrai que j'ai vraiment, c'est seulement dans les dernières années que je me suis formée rationnellement, on va dire, à l'entrepreneuriat, à certaines techniques, parce que j'avais besoin de comprendre, en fait, cependant-là, pour en faire un petit peu le tour. Mais j'ai fonctionné pendant des années seulement en intuition, hein. Donc, tout ce qu'on ne conseille pas entièrement, puis je ne le conseille pas forcément parce que je ne me suis pas dit je vais fonctionner en intuition ou bien je vais fonctionner de façon stratégique. Je ne me suis pas posé cette question. Si je m'étais posé cette question, j'aurais pas, je pense, choisi la voie que de l'intuition. Mais de fil en aiguille, de nouveau, c'est l'intuition qui a toujours pris le pas et qui m'a finalement entraînée, hein. C'est vraiment la voie de l'intuition qui m'a constamment entraînée. Mais c'est vertigineux, la voie de l'intuition, parce qu'il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de pragmatisme, il n'y a pas de filet de sécurité. Enfin, il y a tout un pendant qui n'existe pas. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment de suivre l'enseignement de l'intuition, hein. Vraiment, je peux le dire à ce niveau-là, c'était un enseignement parce que ça me faisait aussi remonter des peurs, des angoisses et des anxiétés, hein. Mais en même temps, ça me poussait à aller chercher l'énergie dont j'avais besoin pour canaliser, en fait. Voilà comment l'intuition, elle m'a enseigné et voilà comment j'ai vécu les initiations, en fait, hein, parce que c'était vraiment des initiations. Donc, même encore aujourd'hui, je ris parce que quand je fais quelque chose, ça tombe sur des alignements planétaires que je n'ai pas regardé avant. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas cherché. Voilà,
c'est cette intuition profonde, c'est ce scanner profond aussi, hein, comme tu disais, quand je discute avec toi ou avec quelqu'un d'autre, c'est comme il y a un scanner en fait qui défile hein, sur le côté Mm. euh, et qui se branche que dans le moment en fait, hein, et donc c'est très bien. Donc ça crée cette synchronicité que j'appelle synchronicité Mm. divine en fait finalement aussi est très percutante et très pertinente et qui se reflète personnellement aussi pour moi. Hein. Quand je fais mon propre scanner, c'est pas tous les jours facile. Mais enfin voilà, est-ce que ça répond à ta question? Oui, Est-ce ouais, que je oui, me ça suis pas trop répond à ma égarée? question. Ouais, non, non, ça répond parfaitement à ma Ok. question. Et pendant que je t'écoutais parler, je me disais, en fait, il y a quand même un lien. Enfin, moi, de ce que je vois là, de mon point de vue, il y a un lien avec cette connexion à son féminin sacré. Mhm. Ouais, ben oui, ça c'est Mm. très très fort quoi. Le chemin de la voix des femmes a toujours été pour moi, je pense, le pas premier de ma mission. D'ailleurs, cette expérience hein, de mort imminente a été au moment d'un accouchement. Donc là, on est en plein dans le féminin. Et pour moi, j'avais beaucoup de choses à guérir au niveau du féminin. J'avais beaucoup de choses à guérir. Donc, pour moi, ma guérison et la guérison hein, au niveau du féminin sacré, c'était vraiment les pas les plus importants, les plus puissants dans tout ce qui s'est déployé. Ouais. Merci, Jennifer. Merci à Merci toi. d'être là avec nous. Merci. Barbara? Alors, oui, moi c'est Barbara. Donc, je suis thérapeute depuis plus de 25 ans. Et dans le cadre de mon développement personnel, j'ai justement eu l'occasion de te rencontrer en présentiel, Samali, Mhm, et de découvrir les formations de guérison qui sont qui m'ont beaucoup transformée intérieurement. Et j'ai eu cette chance de pouvoir par la suite t'assister dans les mhm, formations, dans les cercles de femmes, dans les cercles à thème en mhm, présentiel. Et ça a vraiment été, j'ai envie de dire, ma mise en contact avec l'espace émeraude mhm, m'a vraiment beaucoup soutenue et dans mon développement personnel en tant que thérapeute, en tant que femme, puisqu'effectivement c'est une énergie que tu portes d'une manière très puissante et très transformatrice. Et par la suite, quand tu as passé en online, ça m'a permis de continuer à t'accompagner en m'occupant de toutes les formations de guérison, mhm, de créer des livrets, de vraiment baigner dans toutes ces énergies de guérison qui ont mhm, fait un grand travail, de pouvoir accompagner justement, comme disait Jennifer, avec l'écoute, avec la présence, mhm, les gens qui étaient dans ces formations, parce que quand tu vibres ces énergies et que tu sais par quoi tu passes, c'est plus facile d'accompagner aussi les gens, mhm, de les guider, de les soutenir dans leur mhm, processus personnel. J'ai également, jusqu'en octobre 2024, je me suis occupée de l'association Reiki, mhm, qui fait partie de tes formations de guérison, mhm, qui le relais maintenant a été passé à Yannick. Et moi, je continue voilà, dans l'administratif, aussi un peu en back-office, mhm, euh, à soutenir, à faire les travaux nécessaires pour que l'espace émeraude puisse continuer à vibrer mhm, dans ces belles fréquences mhm, et, euh, et mhm. moi-même continuer à vibrer dans ces belles fréquences. Merci Barbara. Ouais, ouais. Tu vois, quand tu le dis comme ça, c'est juste incroyable aussi. Le chemin, ça fait 10 ans, 8 ans, 10 Plus de ans, 10 ans, je je sais pense, quand pas, j'ai mais je entendu pense que Chantal, oui, ça fait plus de 10 ans, je pense. on est là depuis 10 ans et je me rappelle le nombre d'ateliers où tu étais là en présentiel avec moi, où tu as fait un travail juste incroyable, où tu as pris cette place de gardienne du féminin aussi, du gardienne de la guérison. Hein, Mhm. on était vraiment dans tous les thèmes, donc vraiment cette gardienne de la guérison. Ça a été un chemin magnifique et tu as aussi été un pilier
où on a recensé, ramené toute la connaissance, tout le savoir, toute la méthodologie de cette guérison, hein, parce qu'il a fallu la rendre tangible, il a fallu l'amener dans la troisième dimension. Et ça a été un travail énorme qu'on a fait ensemble pour créer des supports, hein, différents types de supports pour que tout ce qu'on vivait en atelier de guérison puisse venir se poser. Donc, tu as énormément participé aussi à ce que j'appelle le canal de la manifestation, hein, qui a C'est vrai que ça a été été très puissant. d'une grande richesse de pouvoir intégrer toutes ces énergies et toutes ces Mhm, informations, on va dire, dans une coupe finalement. C'est mhm, comme si on allait poser toutes ces vibrations mhm, dans la matière et dans la mhm, manifestation. mhm, Et ça me fait penser à ma question qui est au niveau des fréquences, comment tu as réussi à t'ajuster dans la version présentielle, qui est quand même d'une certaine densité, d'une certaine fréquence, avec l'énergie, on va dire, online, à distance, avec des gens qui sont, voilà, pas, qui peuvent être à différents endroits. Comment toi, tu as ressenti ce changement et comment tu mhm, t'es adapté? mhm. Ça aussi, c'est une super question parce que dans le monde thérapeutique, le monde en ligne n'a pas toujours été aimé. Il a beaucoup de connotations pas forcément positives, hein. Alors maintenant, c'est devenu, mais il y a quelques années en arrière, c'était pas véritablement positif. C'est comme, tu sais, tu deviens thérapeute en ligne, ça veut dire que tu es fausse, tu es fake, ça va pas être bon ce que tu fais. Et c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé, je l'avais jamais évoqué, non, je l'avais jamais pensé véritablement non plus. C'était pas un travail qui a été, tu sais, réfléchi pendant 2 ans, mais à un moment donné, j'ai vraiment reçu, encore une fois, tu sais, c'est l'information profonde, en fait, que c'était nécessaire de pouvoir le faire, que c'était nécessaire, que ça allait être nécessaire pour ce qui allait venir, tu sais, le besoin, ce que la société allait vivre, ce que tout un chacun allait vivre. Et ça m'a énormément sorti d'une de mes zones de confort quand même, parce que moi qui ai travaillé que en bouche à oreille pendant toutes ces années, ça me demandait une exposition énorme, hein, par rapport à ce que j'avais fait jusque-là. Ça, c'était le plus grand challenge, c'était l'exposition. Je dirais que de parler dans une masterclass, c'était pas le défi parce que je donnais beaucoup de formations déjà en présentiel. Donc ça, j'avais déjà l'habitude. Mais l'exposition, d'être sur les réseaux, d'avoir tout le temps le projecteur en fait sur moi, de devoir continuellement poster du contenu, euh, euh, permettre de faire circuler l'information et puis de devoir aussi me former complètement à une autre façon de fonctionner, hein. Ça a été des défis. Ça, c'est sûr que ça a été des défis. En plus de rencontrer euh, des tas de types de personnes différentes, des personnes prêtes au développement personnel, des personnes pas prêtes, des personnes en chemin, débutantes, des personnes avancées. Et c'est vrai qu'il a fallu faire une toute nouvelle, j'ai envie de dire, des types de services différents, hein, parce qu'on n'entre pas dans l'espace émeraude au niveau avancé si on n'a pas fait certains prérequis, hein. On est très, très euh, honnête, véritable dans l'énergétique, hein. Une personne qui n'a pas fait les prérequis, si elle dit qu'elle les a faits, elle ne se trouvera pas du tout à sa place si elle entre dans une initiation qui n'est pas pour elle. Elle se trouvera, elle ne comprendra pas, elle sentira qu'elle n'est pas du tout à la bonne place, hein. Donc, à, à vous toutes, vous avez participé énormément aussi justement à qu'est-ce qui est juste et bon, hein, et rester authentique pour pas seulement être une image où on vend, parce que sur les réseaux sociaux, il y a très très fort cette notion, c'est juste de la vente, alors qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus que de la vente, hein, c'est de la vente, mais c'est aussi des tas d'autres choses, en fait, hein. Puis c'est là qu'on vient se positionner petit à petit. Merci. En tout cas, je dois dire que même si c'est par Zoom ou à distance, là, ça change rien à la puissance de ces formations et que tu arrives à maintenir cet alignement, c'est magnifique. Donc, merci d'être cette Merci. belle personne. Merci. Et là, merci aussi à vous, hein, parce que tenir cette fréquence, tenir cet alignement,
je pense que ça demande encore plus de travail en ligne, hein, et c'est pour ça on est, je disais à Chantal tout à l'heure, on est plein de petites mains pour tenir ça, en fait, hein, Mm. et c'est crucialement important. Donc, merci à vous. Merci, Somali. Yannick. Voilà, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Jannick. Euh, j'ai rejoint l'espace Émeraude par des cercles de femmes en présentiel à Lausanne. Mhm, Donc quelqu'un m'en avait parlé, j'ai dit ok, je vais aller voir, je sais pas ce que c'est un cercle de femmes, on verra bien. Et c'est mhm, par là que j'ai commencé en fait. Et mhm, petit à petit, je crois depuis un an, je crois. J'ai commencé à œuvrer avec Barbara en soutien dans le pavillon guérison, juste à ce que ce soit moi qui le reprenne. mhm, Je suis gardienne aujourd'hui de ce pavillon de guérison, donc comme Jennifer, comme l'a fait Barbara avant, je participe aux formations, je suis les gens qui suivent des formations mhm, par les groupes Facebook, je fais du coaching, je fais les livrets des formations. mhm, J'ai la chance aussi chaque fois de me former, mhm, de faire partie finalement de tout cet espace de guérison. Moi, c'était mhm, vraiment, je suis rentrée par la guérison et j'ai continué à œuvrer pour cette guérison et à continuer à la recevoir en fait. mhm, mhm, Donc, mhm, euh, donc voilà. Et puis je suis, j'ai repris aussi l'association du Reiki unitaire qui mhm, fait partie mhm, de ce pavillon guérison, donc le site internet. J'ai aussi fait des initiations au Reiki leitarien. J'ai eu mhm, l'occasion, la chance de transmettre cette magnifique initiation que j'avais mhm, moi-même reçue par mhm, toi. mhm, Donc voilà, toujours dans l'esprit de la guérison et c'est vraiment passionnant. mhm. Donc voilà, merci pour tout ça. Et tu es une magnifique gardienne. Et je pense que dans ce passage-là où tu as pris cette position, tu as aussi tout à coup découvert que tu avais de multiples potentiels que tu pouvais les mettre à disposition. Oui, c'est Et vrai. ça a été un joli passage qu'on a C'est fait vrai. ensemble. Mais merci beaucoup pour, ouais, pour la fraîcheur, le dynamisme, l'enthousiasme et puis le lead. Hein, parce que quand vous êtes coach, là, dans un pavillon, vous leadez beaucoup de choses. Hein, et ça, c'est très, très important, la posture. La Mhm. posture, l'ancrage, la direction. Hein, on ne cesse jamais, c'est jamais complètement acquis. On ne cesse de le ramener tous les jours avec la bonne énergie nécessaire. Bah, c'est avec toi que j'ai appris tout ça en fait. Parce Mhm, que moi je suis vraiment rentrée, moi j'avais l'impression d'être une novice hein, par rapport aux énergies, je savais pas forcément les ressentir ou comme ça. Donc mhm, ça a été un chemin de découverte mais qui s'est mhm, accéléré en fait mhm, dans l'espace émeraude. mhm. J'étais déjà à fond avant, mais dans l'espace émeraude, j'ai passé la cinquième quoi. Ouais. Ah oui, C'est ça a été une c'est par- fusée. c'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Mhm, Et justement, ça me fait penser à cette question quand toi, tu es dans ces énergies, quand tu reçois et tout ça. mhm, Mais comment c'était pour toi? T'as partagé une fois comment dire ça? T'avais l'impression que c'était quelque chose de nouveau, mais tu savais pas encore que c'était le quantique. mhm, Tu vois ce que je veux dire? Comment c'est de ressentir des choses qu'on ne sait pas encore ce que c'est? mhm, Enfin, que mhm, personne n'en parle, personne sait. mhm, Enfin, moi, je peux te suivre, j'ai un rail, je sais, ah, ça mhm, c'est ça, ça mhm, c'est ça. mhm, mhm, C'était effrayant mhm, d'être dans des énergies qu'on ne savait pas encore que c'était du mhm, quantique. Comment c'était mhm. pour toi Oui, oui, oui. C'est une belle question en fait aussi parce qu'effectivement, il y a plein de moments dans mon parcours euh, où ça a été très, très bousculé, très, très bousculant parce que justement, il y avait ces énergies qui venaient s'ancrer, qui venaient ouais, se prendre leur place. Mon parcours dans les premières années où j'ai ouvert l'espace émeraude, il a été tumultueux, hein. C'était des guérisons personnelles, ça a bougé toutes les sphères autour de moi, hein. C'est pas juste, on se dit, j'ouvre un petit cabinet, c'est juste une petite pièce de ma vie, hein. Puis j'y mets ma table de massage que je prends en photo. C'était,
Pas du tout ça. Hein, Mm. c'était vraiment, j'ai eu toute ma famille qui a bougé, j'ai eu mes lieux, j'ai déménagé plusieurs fois, j'ai vécu des crises d'identité très fortes, vraiment très fortes et pas du tout agréables. Hein. C'est pas, ça n'a pas tout de suite été, voilà, je sais ce que je vais vous transmettre. Pour savoir ce que je transmets, ça m'a toujours demandé une sacrée grande transformation, hein, physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, et on recommence, et encore, et encore, et encore. Hein. Donc, c'est pas tout facile de vivre avec moi. Hein, déjà, vous, des fois, vous me dites, waouh, ça fait beaucoup, mais quand on vit avec moi H24, hein, mes enfants, les premiers, je crois que c'est eux qui peuvent dire, hein, maintenant j'en ai un grand qui est adulte, qui dit, waouh, 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 là c'est bon, tu n'as pas besoin de tout bousculer. Je vais y arriver quand même. Je dis ça en rigolant, mais parce que c'est vrai que l'énergie, elle a cette tendance très souvent, en tout cas pour moi dans mon parcours, à tout bousculer pour que, hop, on puisse mettre le nouveau. Et petit à petit, ça s'est calmé en fait. Petit à petit, les ajustements sont plus doux. Petit à petit, le renouveau en fait peut venir se poser. Puis je peux tenir plusieurs plateaux, mais je tiens constamment plusieurs plateaux en même temps. Et ça, c'est finalement, c'est du leadership. Hein. Alors, c'est un mot qui paraît bien banal pour à tout ce que ça demande de tenir plusieurs fréquences en fait en même temps. C'est un vrai entraînement qui demande surtout une véritable pratique, hein. Comme vous le savez, avec beaucoup de constance, avec beaucoup de constance. Ouais. Mm. Merci Yannick. Et ça m'a dit. Et j'ai encore le plaisir de vous présenter Christine. Donc, bonsoir, oui, je suis Christine. Donc, j'ai connu l'espace Émeraude parce que je suis rentrée dans les formations en présentiel en 2018. C'était vraiment un pur développement personnel et formation de guérison sur 3 ans. Après, Mhm, j'ai commencé à intégrer les cercles de femmes, mhm, après les formations du féminin. Et puis, je suis arrivée mhm, dans l'espace émeraude au moment de la transition entre le mhm, présentiel et le online. Donc, ça a été toute la mise en place du online. mhm, Donc, moi, mhm, je suis en charge tout ce qui concerne le back-office administratif. Donc, ça a été toute la mise en place des contrats. Je suis effectivement le contact premier quand il y a des contrats à transmettre, des facturations, vraiment tout ce qui est lié à l'administratif par rapport à des formations, aux inscriptions sur la plateforme en ligne. Donc voilà, c'est tout mhm, ce back-office qui a été pris à bras-le-corps pour, mhm. ça a été un gros travail de Normal. mise en place au départ, beaucoup de création, oui, de contrats, de juridiques, Mhm, voilà, de suivi de comptabilité. Donc, mhm, très intéressant, très, très intense. Et puis, j'ai toute la partie aussi où je communique justement les informations à la clientèle pour les formations, mais aussi pour tenir au courant de ce qui se passe au sein de l'espace Émeraude, comment on évolue, quelle est l'actualité Émeraude à un instant T pour que les personnes puissent ressentir vraiment comment on bouge aussi, en sachant qu'effectivement, plus ça va et plus on bouge vite. mhm, Donc, et moi, hum, ma question, Samali, pour toi, mhm, c'est mhm, justement comment toi tu arrives à absorber cette vitesse d'information. Parce que mhm. des fois, on a l'impression que tu as 40 000 idées qui fusent à la seconde. Donc, et on se dit, ah, waouh, c'est super. Mais en fait, on se demande comment tu arrives à avoir autant d'idées et comment tu les absorbes, en fait. Parce qu'après, c'est quand même un gros travail pour toi de créer toute la structure. Mhm, Donc voilà, mhm, donc c'est mhm, ma question, c'est celle-ci. Parce que c'est vrai que ça m'impressionne de voir cette vitesse d'information et à quelle vitesse aussi tu crées les choses, ça mhm, mhm, s'adapte. mhm, mhm. Donc, Merci déjà pour enfin voilà, ton ouverture et ta précision. Et je vais d'abord rebondir juste sur le premier point, c'est que on est une entreprise, enfin l'espace Émeraude est une entreprise quantique, énergétique, spirituelle, holistique, mais ce type d'entreprise-là
ben, on a besoin de bases et de structures énormes, hein. Et ça, tu l'as soulevé justement en rappelant qu'effectivement, on a des fondations, on a des contrats, on a une partie administrative, il y a une juridiction. Enfin, c'est très important, hein. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas juste ballotté en fait par le vent, hein. Donc là, c'est vraiment important de savoir tout ce que ça demande comme construction, toutes ces fondations, toute cette construction sur laquelle on se dépose, et puis que grâce à toi aussi, Christine, on a pu mettre ces piliers, ces fondations, hein, et poser nos bases. Et ce qui me permet de pouvoir répondre à la question suivante, c'est, OK, comment est-ce que je fais avec tout ce flot d'informations, hein, que je peux recevoir, comment est-ce que je le traite? C'était bien ça, hein, ta question, ouais. Donc là aussi, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'entraînement quand même derrière, parce qu'il y a quand même toute une partie, même si ça n'a pas l'air, il y a déjà toute une partie dont je ne parle même pas. Donc ce dont je parle, c'est tout ce qui a déjà été trié quand même sur le volet et qui a une chance de se manifester. Ça, il faut le savoir. Je fais une petite parenthèse parce que quand à la maison, je dis, ah, j'ai eu une idée, tu sais, on me dit, waouh, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Parce que ça peut être, on déménage demain. OK, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça a fait partie quand même toujours un petit peu de ma personnalité, hein. Je me rappelle que même mes parents, on a ton chat qui est très intéressé par... Mais je disais, même mes parents me décrivaient déjà un petit peu comme ça, très, très créative, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de... Pour moi, tout a toujours été très possible, en fait. Hein, ça, c'est clair. Tout a toujours été quand même très possible. J'ai très peu de barrières qui me disent que c'est pas possible. Ça, c'est quand même ouais, une force, une vertu, hein, qui est là. Après ça, il y a, voilà, j'ai vraiment aussi eu des moments où je me suis dit, non, maintenant, je veux vraiment, vraiment canaliser tout ça pour aller dans des directions qui sont très, euh, euh, qui ont une vision, hein. C'est pour ça qu'on a créé dans l'espace émeraude les pavillons, hein. C'est pour ça qu'on regroupe, qu'on reclasse, qu'on recense. Je fais toujours cette forme d'entonnoir parce qu'il y a tellement ce tout grand qui vient se manifester en fait, hein, et que ces différents pavillons que possède l'espace émeraude m'ont vraiment permis c'est comme de rapatrier chaque fréquence et donc idée là où elle va pouvoir venir se déposer. Et encore une fois, d'une façon très intuitive. Mais j'ai aussi eu des moments où ça n'a pas toujours été si facile, hein. Il y a aussi eu des moments où je me dis, waouh, 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 c'est parti comme complètement un peu en tempête, hein, pour pouvoir après revenir au point zéro, puis se dire, non, ok, mais qu'est-ce qui est réellement possible et qu'est-ce qui est réellement bon à prendre là maintenant? Après, au niveau bah, personnel, c'est un peu cet entraînement et cette pratique. Pour moi, j'ai beaucoup, beaucoup besoin, si ce n'est de respirer, de rester centré, euh, de rester ancré, hein, pour que justement ce qui passe, ce soit vraiment ce qui va venir se manifester. Et encore une fois, ta présence, votre présence permet, hein, ces canaux de manifestation finalement. Merci pour ta réponse. Mais c'est vrai que je trouve que l'équipe telle qu'elle est constituée, il y a vraiment une très belle émulation. Chacune est à sa place et contribue au bon fonctionnement de chacun des pavillons. Et en ça, c'est vraiment extraordinaire. Ben, en vous réécoutant comme ça, je me rends compte que les personnes principales dans l'espace émeraude, elles sont là, on se connaît depuis longtemps. Il y a un véritable travail de développement personnel intérieur qui a été fait pour qu'il y ait une véritable fonction qui puisse être prise. Et puis ici, on parle encore pas des départements techniques qui sont encore derrière, hein. Et puis de certains départements de communication aussi qui viennent soutenir à certains moments ce dont on a besoin. Mais c'est véritablement ouais, un univers. C'est véritablement un univers qui vient soutenir l'espace émeraude, hein. Donc pour moi, collaborer avec vous, ben, on a en plus on a ce lien d'âme qui est là.
on a ce lien de cœur. Et ce qui est très important pour moi, c'est que vous avez un background énergétique qui permet de. C'est pas seulement la connaissance en surface, vous avez la connaissance en profondeur. Et je pense on pourrait pas engager quelqu'un qui n'a pas cette connaissance de soi en profondeur. Ça ne matche, ça ne jouerait pas en fait. Et donc pour moi, c'est très très important parce que quand vous êtes en coaching avec quelqu'un ou quand je dis, pas de problème, tu auras un coaching avec Jannick, je sais, mais les yeux fermés, que tout sera là en fait. Tout pourra être à sa manière, développer, déployer, en y permettant à sa propre médecine de pouvoir se diffuser. Hein. Puis pour moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est que finalement, vous diffusez aussi votre médecine dans ce que vous faites et même dans les départements administratifs. Faut pas croire qu'on n'utilise pas notre médecine dans les départements administratifs. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup cette collaboration. Pour moi, j'aime l'appeler cette collaboration en or parce que c'est de l'or d'avoir des collaboratrices, des anges gardiennes telles que vous. Donc mille merci pour tout ce soutien et pour toutes les personnes qui ont pu en profiter jusque-là et celles qui vont continuer de pouvoir en profiter. Merci beaucoup.